juste après l'incendie. Donc on a été 8 ateliers à être convoqués sur place. On a coordonné tous les travaux des pauses d'urgence. On s'est organisé pour savoir qui interviendrait où, comment on allait sortir les vitraux de l'édifice, etc. On est intervenu assez rapidement. En moins de 3 semaines, toutes les BO étaient sorties. Donc ça a été un travail assez exceptionnel, un grand travail d'entraide aussi entre les confrères. Et puis ensuite, donc il y a eu une phase aussi de documentation. Alors il s'agit de harengs. Donc on a commencé déjà un petit peu le traitement. Les vitraux ont été déjà décontaminés. Et on a fait un premier test de nettoyage avec une phase qui se distingue peu à ce stade. Moi j'adore le nettoyage, parce que le nettoyage c'est le moment où tout se révèle. Et ça c'est assez chouette, on commence à rentrer dans l'œuvre à ce moment-là. Il faut toujours qu'on puisse distinguer les époques de restauration. Par exemple, on change de couleur de peinture, même si on reste sur quelque chose d'assez sombre, on peut faire une teinte au-dessus, une teinte en dessous. On peut, quand on a, alors là c'est pas tellement le cas, mais quand on a une case de verre, on va venir intégrer un morceau sur lequel, le long des plans, on peut inscrire la date et la signature. Le moment de la repose, c'est toujours un peu difficile parce qu'on les laisse partir un peu à la vue de tous et on perd ce contact privilégié en fait avec l'œuvre. Et moi je sais que ça me fait toujours un petit quelque chose. Ouais. C'est assez émouvant de pouvoir participer à un peu la renaissance de cet édifice. Et un programme de cette ampleur-là n'aurait pas eu lieu sans l'incendie.